Salut! Est-ce que tu as l'impression, toi aussi, que la raison pourquoi tu n'arrives pas à suivre une stratégie, c'est parce que tu manques de discipline? Aujourd'hui, j'ai envie d'explorer avec toi 5 raisons pourquoi une stratégie ne fonctionne pas. Bienvenue dans le podcast Ambitieuse en TDAH. Donc, je m'appelle Amélie, je suis coach TDAH et aujourd'hui, j'ai envie d'explorer avec toi 5 raisons que j'ai identifiées. Donc, peut-être tu te doutes pas, qui vont faire en sorte qu'une stratégie va être difficile à faire fonctionner pour toi. La première raison, et à mon avis, la plus importante, c'est en fait qu'elle n'est pas faite par toi, elle est faite par quelqu'un d'autre. Ça peut être un coach, ça peut être un influenceur, ça peut être une stratégie que tu as appris même dans mon podcast. Ce n'est pas parce que ça fonctionne pour une personne que ça fonctionne pour toi. Et la réalité, c'est que ce n'est jamais toi le problème. C'est toujours la stratégie. Là, j'utilise des absolus, je devrais pas, mais c'est très, très, très souvent la stratégie. Je vais prendre un exemple qui revient souvent dans ma pratique. L'influence, pour ne pas le nommer, du livre The Miracle Morning, OK? Si tu connais ça ou tout se joue avant 8 heures, si tu connais ça un peu, en fait, le principe, c'est que tu devrais, le matin, te lever et exécuter 6 actions qui vont te permettre de faire de la croissance personnelle, OK? Il y a de la méditation là-dedans, l'activité physique, du journaling, de la lecture. C'est supposé te prendre un minimum d'1 heure faire ça. Et la personne qui a écrit ce livre-là, qui est sûrement super bien intentionnée et pour qui ça fonctionne très bien, et peut-être même que pour plein de monde ça fonctionne très bien, c'est quelque chose qui, en fait, est souvent pas du tout aligné avec tes objectifs et qui fait en sorte que ben, tu te mets énormément de pression à devoir te plier à une stratégie. Je l'ai essayé, je suis pas en train de dire que c'est parce que je l'ai pas réussi que ça veut dire que ça ne fonctionne pas. Personnellement, j'ai besoin de dormir jusqu'à 6 heures, entre 6 heures et 6 heures et demie le matin. Donc, me lever à 5 heures du matin, pour moi, c'est quelque chose de franchement pénible qui me set up myself qui me programme en réalité pour ne pas réussir sur le long terme parce que je n'arrive absolument pas à me lever à 5 heures du matin. De plus, il y a plein de choses là-dedans qu'en réalité, soit que c'est pas le matin qui est le bon moment pour moi de l'appliquer, soit que c'est pas de la manière que c'est proposé que ça soit appliqué. Donc, je t'inviterais à, quand tu regardes une stratégie puis que tu trouves que ça a l'air intéressant, demande-toi comment tu peux faire pour la modifier puis l'adapter à tes besoins parce que si elle est faite par quelqu'un d'autre, si c'est des critères qui sont pas les tiens, c'est sûr que ça ne fonctionnera pas. Donc, le deuxième point que j'ai à amener aujourd'hui, en fait, c'est les critères sont externes. Donc, la façon d'évaluer ta capacité à appliquer ou non la stratégie ou la façon d'appliquer la stratégie va être déterminée par des critères qui sont externes, par une perfection j'ai pas d'autre mot que critère, j'aimerais ça te donner une autre idée, mais en fait, c'est le mot qui me vient. Puis je vais te donner un exemple de mon brossage de dents. J'en ai parlé la semaine passée, ça a l'air que ça revient cette semaine. Donc, attends, je vais changer mon exemple. Je vais parler de faire son lit. Moi, on m'a appris qu'il fallait que je fasse mon lit en me levant le matin. Mais dans la réalité, je ne fais pas mon lit en me levant le matin. J'ai associé faire mon lit à m'habiller. C'est beaucoup plus fonctionnel pour moi. Ça me permet que les journées de fin de semaine où j'ai envie de me lever un petit peu plus relax, où j'ai un beat un petit peu moins énergique que la semaine, ben je sais que je ne le ferai pas mon lit en me levant. Ça fonctionne pas comme ça dans mon cerveau. Donc, je me pose la question, qu'est-ce qui est important? Est-ce que c'est de me plier à une norme sociale ou à une attente sociale ou à quelque chose qu'on m'a appris que les choses devaient se faire comme ça? Tu sais, genre, si tu as déjà entendu des termes comme fais-le comme il faut, fais-le de la bonne manière, tu sais, ou dans les règles de l'art, ça veut absolument rien dire. C'est des critères aléatoires qui sont généralement très difficiles à décortiquer, qui sont basés sur probablement pas grand-chose à part, ben ça a toujours été comme ça que je l'ai fait, donc c'est comme ça qu'il faut le faire. Et ça nous amène à s'imaginer que si tu ne le fais pas comme c'est supposé, entre petits guillemets ici, ben c'est pas bien fait. Moi, je suis là pour t'inviter à considérer que l'important, c'est que ça soit fait. Si c'est quelque chose d'important pour toi, c'est important donc de dire comment je vais le faire. C'est donc de t'ouvrir à la possibilité que possiblement, que c'est pas comme ça que tu as besoin de faire les choses, peut-être d'une autre manière, OK? Une chose aussi par rapport au lit, je te partage une tranche de vie, là, mais dans mon lit, moi, j'ai toujours eu un drap contour. Donc, si t'es au Canada, au Québec, les draps contours, tu sais, c'est ça avec les élastiques. En Europe, je pense que vous n'avez pas ça. Donc, c'est vraiment un drap qu'on met sur nos matelas avec un élastique. Et ensuite, il y a un drap plat qui va par-dessus, la couette et
le lit. Je me suis ostinée pendant des années parce que j'ai toujours pensé qu'il fallait absolument avoir un drap plat. Et ça me frustrait énormément. Ça créait beaucoup de friction entre les draps, puis ça créait beaucoup de plis. Et moi, je déteste dormir dans un lit où les draps sont pliés. C'est vraiment, vraiment un problème sensoriel que j'ai. C'est quelque chose. Et la solution, c'est pas de dire que je vais dompter mon problème sensoriel, mais la solution, c'est plutôt de dire comment je vais arriver à régler la solution. Et j'ai essayé de retirer mon drap plat et depuis, je n'ai plus de drap plat. Donc, j'ai juste le drap contour, j'ai juste j'ai une couverture lestée par-dessus, puis j'ai ma couette. J'ai plus ce problème-là. Fait que je me suis obstinée pendant des années, non seulement à faire le lit, mais en plus à avoir un problème de sommeil parce que j'arrivais pas à me plier, moi, à devoir être bien dans un lit alors que la solution était de retirer le drap plat. Donc, c'est pour ça que je te dis que les critères externes, souvent, ce sont des idées que tu t'es fixées ou qu'on t'a enseignées qui sont pas nécessairement compatibles avec ta façon de fonctionner ou qui ne répondent pas nécessairement ou qui vont rendre le passage à l'action encore plus difficile, ce qui va faire que ça va être extrêmement compliqué d'appliquer la stratégie. Donc, pour le point numéro 3, la stratégie est basée sur la honte. Hier, j'écoutais une vidéo sur Facebook, et oui, je vais de temps en temps sur Facebook, et c'était en fait un influenceur, un gars qui crée des recettes que j'aime beaucoup, que je suis depuis des années, très drôle. Puis hier, en fait, il faisait une vidéo sur une paire de pas qu'il a eu. Et là, je l'écoutais et je voulais grincer des dents. J'étais découragée d'entendre ce qu'il disait. Il expliquait qu'en fait, si tu n'arrives pas à faire quelque chose, c'est tout simplement parce que tu es paresseux. Si tu n'arrives pas à faire comme lui, qui, lui, s'entraîne 60 à 80 minutes de force le matin à 4h30 du matin et il fait 40 minutes de cardio après ça, 6 jours par semaine. Et il considère que si tu n'es pas capable de faire ça, tu veux pas vraiment obtenir le résultat. Moi, je suis là pour te dire, stop. Ce genre de discours-là, c'est des discours qui sont basés sur l'idée que si tu rends quelqu'un suffisamment honteux ou coupable de ses comportements, il va changer de comportement. Ça ne fonctionne pas. Je t'invite à aller découvrir le travail de Dr. Brené Brown, qui est une Américaine. Il y a plusieurs de ses livres qui sont traduits en français, qui parlent justement du fait qu'en fait, utiliser la honte ou la culpabilité ne fait pas en sorte que la personne va changer de comportement. Il y a une phrase en anglais qui dit « You can't hate enough your body to change it ». Tu peux pas détester quelque chose au point de venir en changer. Ça ne passera pas par ça. D'accord? Donc, si une stratégie est basée sur la honte, et il y en a énormément, et je fais mon meilleur culpa, ça se peut que moi aussi, c'est tellement profondément ancré cette façon-là de fonctionner, c'est possible que certaines des choses que je dise t'incitent à te sentir honteux ou inadéquat. C'est pas toi qui as tort, c'est moi. OK? Donc, c'est à moi de changer mon discours parce que dans la réalité, la honte et la culpabilité ne vont pas t'amener à changer ton comportement. Si ça fonctionnait, il n'y aurait personne en prison. Si ça fonctionnait, il n'y aurait pas d'enfant qui ferait une niaiserie. Si ça fonctionnait, tout le monde ferait exactement ce qu'il est supposé de faire au moment de le faire. Il n'y aurait personne dans les hôpitaux. Tu comprends mon point, OK? Dans la réalité, ça ne fonctionne pas, même que ça fait exactement le contraire. Ça va faire en sorte que la personne va avoir tendance à cacher ses comportements, va avoir tendance à éviter d'aller chercher de l'aide, du support, de la structure, de l'accompagnement. Et c'est ça qui est dommage, parce qu'en fait, ça t'amène pas du tout à changer. Peut-être que tu vas le faire pendant un certain temps, mais tu seras pas capable de le tenir sur le long terme parce que ça ne passera pas par là changer des comportements, OK? Quatrième chose à savoir, pourquoi ta stratégie que tu as pogné sur Internet d'un influenceur que tu connais pas vraiment, que tu n'as aucune idée de sa vie, mais ça a l'air que sa stratégie marche, ça utilise ta volonté et ta discipline. Si tu écoutes mon podcast régulièrement, tu vas comprendre que ça ne fonctionne pas avec un TDAH. C'est absolument pas la bonne façon de changer de façon de fonctionner. La discipline et la volonté, ça ne fonctionne pas chez les TDAH parce que le problème, c'est pas un manque de volonté, c'est pas que tu es paresseuse, c'est pas que tu veux pas, c'est pas que tu n'es pas motivé, c'est qu'on n'arrive pas à maintenir les choses sur le long terme. C'est que notre cerveau est programmé pour chercher de la dopamine et que présentement, tu vis dans un environnement, je sais pas si ça va changer dans le futur, mais présentement, on vit dans un environnement, dans une société où on est en abondance, on est en surabondance. Ton cerveau, il est programmé pour vivre dans un environnement où, en fait, on manque de tout. Donc, ton cerveau cherche à obtenir tout ce qui lui procure la dopamine. Le problème, c'est qu'aujourd'hui,
on est entouré de choses qui nous en donnent et c'est ce qu'on... Plus t'en veux, plus t'en trouves, en fait, plus t'en veux. C'est ce qui explique pourquoi tu as tendance à faire du doom scrolling sur peu importe ta plateforme. Puis, il n'y a pas une plateforme qui est meilleure que l'autre, il n'y a pas une plateforme qui est plus fragile que l'autre. Tu sais, je veux dire, j'ai observé que j'ai intégré LinkedIn dans mon cellulaire et oui, LinkedIn, c'est assez plate comme plateforme. Ça va pas très vite, c'est pas comme Facebook ou comme Instagram ou TikTok plutôt. Même ça, c'est facile de tomber addict, c'est facile d'aller vite vers ça. Dès que je m'ennuie, je m'en vais vers ça. OK? Donc, ça n'est pas une question de volonté, ce n'est pas une question de discipline. Ça peut être plein de raisons. Ça peut être que tu as taxé tes capacités décisionnelles. Ça peut être que tu as mal planifié les choses parce que moi, une chose que j'ai constatée, c'est que chaque fois que j'essaie de régler une problématique, ben généralement, ça crée plein d'autres problèmes. Mais le problème, c'est que ça m'a pris tellement d'énergie gérer la première problématique. Puis je vais te donner un exemple. Ma fille, on avait besoin de trouver une base de lit. Puis sa base de lit, c'était un autre matelas en dessous. Puis on lui a acheté une base de lit, mais ça a pris énormément de temps de trouver une base de lit. On a fini par la trouver, qui fait la job qu'on a besoin qu'elle fasse. Mais là, on est pogné avec un matelas. Mais là, je sais pas quoi faire avec le matelas. Puis c'est compliqué parce que ça rentre pas dans ma voiture, donc je peux pas aller la porter au centre de dépôt. Le matelas, il pense par état, donc je peux pas juste le donner au prochain. Je peux pas le mettre aux poubelles parce qu'il ramasse pas ça, il ramasse ça juste à certaines dates. Donc, je me suis créé un gros problème et là, je suis un peu pris là-dedans et c'est quelque chose, c'est là que je t'amène que ça n'a pas rapport avec ta volonté ou ta discipline, ça a rapport avec le fait que c'est épuisant gérer ce genre de cascade-là, cet effet domino-là, c'est épuisant. Surtout si tu as une carrière, tu as des enfants, tu as plein d'activités, tu as des familles, tout ça, tu as du monde. Ça épuise tes capacités décisionnelles, ça épuise ta capacité à prendre le temps de prendre une pause puis réfléchir à ce que c'est aligné ou pas avec ce que je veux. Ça épuise ta capacité à avoir accès à suffisamment d'informations pour être capable de prendre une décision saine et éclairée. Surtout si tu te fies sur ta mémoire. Donc, si tu te fies sur ta mémoire est extraordinaire. Je sais que tu es capable de retenir plein de choses. Mais les choses qui sont importantes quand tu as besoin de vérifier si la décision que tu es en train de faire fait du sens, c'est dur d'y avoir accès. C'est ce qui fait que tu as tendance à prioriser ton plaisir immédiat plutôt que la satisfaction à long terme. OK? Donc, je te ramène à l'idée que arrête de penser que tu as besoin de plus de discipline et s'il te plaît, si tu consommes du contenu qui parle de discipline et de volonté, arrête. OK? Peut-être qu'ils ont un TDAH. J'en connais des gens qui ont un déficit d'attention et qui ont ce genre de discours-là. Je trouve ça vraiment dommage. Ça perpétue, en fait, l'idée que c'est toi qui es brisé, alors que quand on a un TDAH, c'est pas qu'on est brisé, c'est qu'on sait juste pas comment on fonctionne. Puis que comme les choses sont très normalisées, standardisées dans la société en fonction des besoins des neurotypiques, ce qui est normal parce que c'est la majorité de la société, ça fait en sorte qu'on a tendance à avoir l'impression qu'on n'est pas adéquat, on n'est pas à la hauteur, on n'est pas comme il faut. Puis la stratégie pour nous faire changer, c'est d'utiliser de la honte, ce qui revient au point numéro 3, ça ne fonctionne pas. La cinquième raison, pourquoi ça ne fonctionne pas, c'est qu'en fait, ta stratégie, elle est focusée sur des objectifs qui sont flous. OK? Donc, tu sais pas vraiment ce que tu cherches à obtenir. Puis quand tu sais pas ce que tu cherches à obtenir, puis quand c'est pas clairement fixé, soit par rapport à des critères vraiment clairs, comme par exemple, je me fixe un montant d'argent que je vais faire cette année dans ma compagnie, ou un montant de download de podcast, ou peu importe, quand il n'y a pas quelque chose de chiffré ou de quantifiable, ou que tu es capable de clairement définir si c'est fait ou pas fait, c'est très, très, très difficile de savoir si ça fonctionne ou pas. OK? Donc, si la stratégie est ancrée sur quelque chose qui est un peu flou ou qui n'est pas vraiment aligné avec tes besoins, c'est sûr que ça ne fonctionnera pas. Parce que l'objectif, c'est d'adopter des comportements qui vont t'amener à aller dans la direction que tu veux aller. Le problème, c'est que souvent, ce que je constate, c'est qu'en fait, on n'a aucune idée de la direction où on va aller. Ce qu'on fait, c'est qu'on se dit, j'ai un problème avec X, par exemple, l'organisation de ma maison, j'arrive pas à gérer l'organisation de ma maison. Et je vais aller regarder des tricks sur TikTok qui vont m'expliquer comment ranger mieux ma maison. La réalité, c'est que probablement que cette personne-là ne vit pas de la même façon que toi, n'a pas les mêmes besoins que toi, n'a pas le même fonctionnement que toi. Et sa façon de fonctionner
ça veut pas dire qu'elle est pas bonne, ça veut juste dire qu'elle est pas adaptée à toi, à ce que tu as besoin. Qu'est-ce que tu cherches à obtenir? Tu ne changeras pas ta façon naturelle de fonctionner. On va essayer de construire quelque chose autour de toi pour t'aider à mieux fonctionner et prendre en compte des problématiques. Tu peux avoir des problématiques transitionnelles qui vont faire en sorte que ça va être difficile de passer à l'action dans certaines choses. Tu peux avoir des difficultés, par exemple, tu sais, si j'avais l'exemple de l'entraînement, je sais que dans le milieu de l'entraînement, ce qui est très, très, très fréquent, c'est de considérer qu'un entraînement doit durer 1 heure, OK? Si tu prends n'importe quel cours sur Internet, si tu prends n'importe quel, là, je me suis abonnée, moi, à une salle de yoga show, c'est 1 heure. C'est 1 heure ou 1 heure et demie, comme si plus c'était mieux. Dans la réalité, c'est souvent un obstacle. Ça me demande tellement d'efforts me réguler puis me dire que je vais être bien pendant 1 heure puis tout le kit que généralement j'ai tendance à pas le faire. Les stratégies que j'ai découvertes, c'est j'y vais le matin. Si j'y vais à un autre moment que le matin, c'est très, très, très difficile pour moi d'y aller, même le midi. Ça va pas se faire. J'y vais avec mon conjoint. Ça va m'aider quand mon conjoint est disponible, j'y vais avec lui. Ça va m'aider. Je vais peut-être avec une amie. Ça va m'aider à passer à l'action. Le but, c'est pas d'essayer d'être capable de faire tout seul n'importe quand. Le but, c'est de trouver comment j'ai besoin pour faire. De quoi, en fait, pas comment, pardon, de quoi j'ai besoin pour que la chose qui est importante pour moi, qui va m'apporter ce que je cherche à obtenir, qui est de me sentir bien dans mon corps, comment je vais faire pour faciliter ce passage à l'action. Et ça m'amène à le 6e petite chose, en fait, que j'ai caché un petit peu, que j'espère que tu as écouté jusqu'à maintenant, c'est la différence fondamentale entre facile et facilité. Mon travail est de faciliter le passage à l'action. Ça ne sera jamais facile. Ça va être moins difficile, c'est ce qu'on espère, parce qu'on veut faciliter le passage à l'action. Si tu cherches à ce que ça devienne facile, si une stratégie te promet que ça va être facile, si une stratégie te dit seulement 2 minutes par jour, non, puis on se fait tout pogner là-dedans, OK? Ça ne sera jamais facile. On va faciliter les choses. On va essayer de faire en sorte que les choses que tu veux éviter vont être plus difficiles à passer à l'action. C'est pour ça que si tu as déjà écouté le podcast sur la raison pourquoi je joue plus avec mon iPad, mais en fait, je ne joue plus à l'iPad, donc j'ai retiré les jeux qui étaient vraiment addictif pour moi sur l'iPad. J'ai retiré les réseaux sociaux sur mes cellulaires. Tu vois, j'ai exploré un peu Instagram, pas Instagram, LinkedIn. Je vais le retirer parce que je vois bien que j'y arrive pas. Je n'ai pas Pinterest sur mon cellulaire. Et tout récemment, j'ai changé mon écran en gris. C'est vraiment, vraiment pas le fun. Sincèrement, j'ai de la misère à retrouver mes applications parce que, tu sais, ça est bon en fonction des couleurs. Mais, je remarque que j'ai beaucoup moins envie d'aller sur mon cellulaire. Donc, ce que je veux dire, c'est ce qu'on peut faire, c'est mettre autant des obstacles à rendre l'action que tu ne veux pas plus difficile, mais on peut aussi faciliter ton passage à l'action. Mais l'objectif, c'est pas que ça soit facile, ça fonctionnera jamais. Si c'est ça que tu cherches, la seule chose qui va être facile, c'est de faire des choses que tu fais déjà puis qui sont pas vraiment difficiles, mais qui sont pas nécessairement super satisfaisantes. Et je te dis pas ça parce que je veux que tu te sentes coupable, je te dis ça parce que c'est normal que c'est ça que ça donne. La réalité, c'est que changer, implanter des stratégies, ça va te demander de sortir des sentiers battus. Ça va te demander d'accepter peut-être de mettre des rappels sur ton cellulaire ou dans ton agenda. Ça va te demander, je regarde mon agenda comme si tu pouvais le voir, ça va te demander de l'aide à quelqu'un, de dire, tu veux-tu faire ça avec moi? Ça va te demander de peut-être embaucher un coach pour t'aider à définir clairement où on s'en va, puis t'aider à élaborer des stratégies, à avoir un peu aussi de accountability. Ça va te demander peut-être de te désabonner à plein de choses qui sont super intéressantes, mais qui font juste te maintenir dans l'idée que t'as pas encore trouvé la bonne chose à faire. Ça va peut-être te demander de prendre un peu de recul par rapport à certaines personnes qui ne t'aident pas à fonctionner de la manière que tu veux. Ça va te demander d'accepter que les choses vont être faites d'une façon qui est différente, mais qui est aussi valide. OK? Parce que l'important, c'est que tu arrives à faire ce que tu veux et non pas que tu le fasses selon un critère très arbitraire qui a été décidé par on ne sait pas qui pour arriver à atteindre tes objectifs.
Donc voilà, fait que j'espère que cet épisode-là aujourd'hui va t'aider à comprendre comment identifier si une stratégie te convient ou pas. Si tu veux de l'aide par rapport à ça, je t'invite à aller sur mon site web amélieveillé.com. Tu vas trouver l'information pour du coaching et je t'invite vraiment, vraiment, vraiment à t'inscrire à mon infolette. Tu vas le trouver sur mon site web également parce que la semaine prochaine, mardi le 24 septembre, qui est le jour de ma fête, by the way, je vais mettre dans l'infolettre, et là, c'est un petit message à mon adjointe. Je vais mettre dans l'infolettre, en fait, toutes les informations pour le petit programme que je suis en train de terminer et qui va être lancé fin septembre. Donc, dans la prochaine infolette, 24 septembre, tu vas avoir toutes les informations. On va commencer le 1er octobre. Tu peux t'inscrire uniquement avant le 1er octobre. Après ça, ça va être prochaine batch en 2025. Donc, j'espère te voir. Fait que si tu as quoi que ce soit, ça va me faire plaisir. Envoie-moi un petit courriel, ça va me faire plaisir de répondre à tes questions. Et sur ce, je te souhaite une très, très belle semaine et on se revoit la semaine prochaine.